Non, bon mais match. en fait, quand tu analyses le match, c'est même pas notre problème. La défense a plutôt bien tenu. On a un problème au milieu de terrain. Moi, je reste convaincu qu'on ne va aller nulle part avec ce milieu de terrain. Oui, on va peut-être Ah, tu as vu, non? on, on- on Merci, va, Carlito. on va peut-être gagner contre le Barça, là, la Super Coupe. En Liga, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la fin. Mais moi, je reste convaincu, quand je regarde encore ce soir contre l'Atlético, j'ai vu deux gros problèmes. On a un problème physique. C'est-à-dire que nos joueurs, ils jouent une mi-temps. Ils sont cramés au bout de 60 minutes. Ils n'arrivent plus. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, notre milieu de terrain ne va aller nulle part. Je suis désolé. Chouameni, il doit dégager du milieu de terrain. Kamavinga, il n'a pas le niveau pour jouer dans le milieu de terrain du Real Madrid. Le seul qui peut un peu se débrouiller dans ce milieu de terrain-là, c'est Bellingham. C'est le seul. Lui aussi, quand il a ses coups de folie, il faut qu'il touche la balle 15 fois avant de faire la passe. Mais quand il joue sérieusement, comme on a vu au deuxième but, il ouvre il écarte sur l'aile vers Valverde. Valverde trouve Rodrigo, ça fait but. Donc, quand il se décide de jouer, il peut jouer. Mais je suis désolé, Tchouaméni, sa place en défense centrale, il n'a rien à faire au milieu de terrain. En tout cas, au milieu de terrain du Real Madrid, il n'a rien à faire là-bas. Kamavinga, pareil. Moi, tant qu'on a ce milieu de terrain-là, je ne vois pas où on va aller. Contre les grosses équipes, on va se faire frapper. Donc, on peut accuser Rudiger. Rudiger, il a fait son match. Il joue. Déjà, il était incertain. On ne savait même pas s'il allait être titulaire aujourd'hui. On a qu'un seul défenseur central dessus, qui est Asensio. Et je comprends pourquoi les gens m'ont dit, oui, mais comment Xabi Alonso peut faire sortir les deux défenseurs centraux? Mais il y a qu'un défenseur central dessus. Il nous reste encore combien de matchs? Là, on enchaîne 4 matchs en 10 jours. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il peut pas faire jouer il peut pas faire jouer les défenseurs centraux tous les 4 matchs, sinon ils vont se blesser. Il est obligé de faire sortir, d'improviser, de faire le bricolage comme d'habitude. C'est pas sérieux. Regarde bien Tchouaméni et Kamavinga leur match. Oui, Tu vas voir Carleto, dégueulasse. sur ce point-là, tu as raison. Il faut complètement décharger Tchouaméni du jeu. À Parce l'époque, que là, il y avait Casemiro qui était là malgré Modric et Kroos faisait le jeu. voilà, c'était soit Kroos jouait très bas, parce qu'il était à la première relance, ou Modric qui revenait chercher, et Casemiro, lui, Casemiro, Mais aujourd'hui, ça a complètement changé parce que on a maintenant les six qui font le jeu. Tu as Pedri, tu as Vitinho aujourd'hui qui font le jeu. On demande à... exactement, Oui, oui, ça a complètement changé. exactement. Et là, Ouais, maintenant, que on demande, Tchouaméni n'est pas capable de faire du Vitinha, n'est voilà. pas Et là, on capable demande de à faire Tchouaméni de... de faire ce qu'il n'est pas capable. Et pourquoi? Moi, je Oui. suis plus indulgent avec un Bellingham. Bellingham, lui, la seule chose où il m'énerve, maintenant, depuis quelques matchs, il a compris qu'il n'a plus besoin, et lui-même, il a dit en conférence de presse, il n'a plus besoin de trop se projeter, parce que maintenant, tu as des attaquants, qui sont là pour marquer les buts. Et il est revenu au milieu de terrain. Maintenant, il doit gommer son deuxième défaut, là, que Daryl évoquait tout à l'heure, c'est qu'il porte trop la balle. Quand tu es au milieu de terrain, tu n'as pas besoin de faire 5, 6, 7 touches de balle avant de lâcher. Genre, lui, en fait, j'ai l'impression qu'il recherche toujours l'impact physique. Si on ne vient pas le bousculer, et même en première mi-temps, il a perdu 2 ou 3 ballons comme ça, là, en plein milieu de terrain, au rang central. Il veut porter la balle, il y a déjà un joueur qui vient le charger, il réussit à conserver, mais fais la passe. Non, lui, il veut encore garder jusqu'à ce qu'un deuxième vienne le bousculer, et après, il perd les ballons. Et c'est ça qui m'énerve avec lui. Mais sinon, au niveau technique, moi, je pense que c'est le milieu de terrain le plus technique qu'on a. Avec Arda, mais bon, Arda, lui, c'est juste que physiquement, il n'a pas la capacité de tenir. Et, donc, Mais Ada, lui, par contre, il se projette. Par rapport à Kamavinga et Tchouaméni, lui se projette vraiment. Il oui, n'est mais parce pas que lent Arda, dans c'est le d'abord un jeu 10. comme C'est d'abord un 10 de Kamavinga, formation. Tchouaméni. Arda, lui, il joue d'abord derrière les attaquants. C'est ça son vrai poste, Arda. C'est pas le poste qu'on le fait jouer depuis 2 ans là. Soit on le isole sur un côté, soit on le fait jouer en 8 ou en 6. Il peut pas s'en sortir. Par rapport à un Bellingham, par exemple, qui a cette capacité-là de jouer en 8, même en 6. Moi, Bellingham, je le vois bien en 6. Hein. Il peut jouer en 6, Oui, Bellingham. oui, Mais il oui. va refuser de jouer en 6. Et moi, et donc, je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est il nous faut vraiment ajouter un milieu technique dans cette équipe. Tant qu'on n'aura pas un milieu, au moins 2 milieux qui sont très techniques, qui sont capables de résister. Mais vous trouvez le positionnement de Valverde comment? Moi, je trouve il est à 90% latéral, il est très bon là-bas. Hein. Moi, je trouve pas Oui, ce que Valverde il apporte commence un comme peu à milieu. retrouver ses performances. Attends, Audrey. Il En commence... fait, Valverde, moi, c'est comme je dis souvent. Valverde, c'est quelqu'un à qui on doit imposer de frapper au moins 5 fois par match. Ça, c'est de 1. De 2, Valverde, il doit jouer dans un rôle de box-to-box. Il doit toujours faire milieu,
attaque. En fait, il doit nous faire profiter de sa vitesse et de sa frappe de balle. On ne doit pas continuer Valverde à des tâches défensives parce que il a une frappe de balle exceptionnelle. Il doit frapper. En fait, le football aujourd'hui me fatigue avec l'histoire où tout le monde veut jouer à la baballe. Trop compliqué, c'est trop compliqué. On doit frapper. On doit frapper. Valverde, il a la frappe. Il doit nous faire profiter de ça. C'est le seul qui le fait parce que tu vois, quand le ballon ressort, c'est Valverde qui cherche à frapper. Le reste, ils essaient toujours de rentrer dans la surface de réparation, faire des passes. Je trouve que dans l'équipe du Real aussi, il manque aussi des leaders. Les joueurs capables de motiver les autres quand ça ne va pas. Des fois, lorsqu'on encaisse de but, tu vois chacun de son coin, chacun de son coin. Or, à l'époque, on avait des leaders comme des Sergio Ramos, des Benzema qui motivaient les autres. Mais aujourd'hui, dans le Real d'aujourd'hui, je vois pas des leaders capables de motiver les autres. Celui qui est censé de faire ça, c'est Carvajal. Et lui aussi, il est blessé. J'ai l'impression qu'on ne verra plus jamais un milieu comme Kroos et Modric au Real, hein, à cette allure-là. Ouais, ouais. Mais, Pop, retenez que le milieu Casemiro, Modric, Kroos, c'est un milieu légendaire. En fait, aujourd'hui, on n'a pas conscience. Mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va étudier ce milieu-là dans les écoles de foot. C'était légendaire. Voilà pourquoi moi, j'ai beaucoup de mal avec Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, il est limité par rapport à Casemiro. Casemiro, il avait les pieds carrés. Mais comme c'était un attaquant de formation, il savait jouer offensivement. Donc, il apportait un plus dans le jeu offensif du Real Madrid. Il marque même des buts exceptionnels. Donc, c'est ce truc-là qui manque à Tchouaméni. Ok. Ok. On se voit dimanche après le match. J'espère qu'on va gagner. Bonne soirée à tous en tout cas. Bonne soirée à la Madrid. À la Madrid, nada más. Vamos. Vamos.